c'est ça. C'est ça. Ouais, donc pour l'instant, rien de bien incroyable. Ouais, Là, les Eloy qui a quand match-up, même les récupéré un petit peu match-up. plus d'XP. Là, Eloy a récupéré un petit peu plus d'XP que son Petit adversaire. Jin Anneau d'Odoran, agressif au demeurant. Et oui, au demeurant, en effet. Molotov, mon frère de sang, sur son Zilean Ah, et Ignite. attention, Olaf qui va certainement croiser le Skarner. Ouais, Ouais, il est vu. Chamber qui arrive en soutien. Attention, la hache qui est lancée, mais ouais, ça Enrico a un n'ira niveau pas plus d'avance. loin, je présume. On pourra rien faire là-dessus. On continue à se battre pour la vision dans la jungle. Ouais, j'ai l'impression que le chat est mort aussi, mais bon, c'est pas très grave, on fera sans eux. Ah bah, nique le chat du coup, comme on Eh, dit. j'aime bien prendre leurs idées et faire genre que c'est moi qui Ah, invente, mais... et oui. Tu ne peux pas là, tu peux pas tricher malheureusement. Hmm. Oui, Ouais, ça leur arrive d'être intelligent, comme quoi. qu'est-ce qui se passe là? On est tombé à 30 viewers au pop, il faut réhype ce match. Ah mais là c'est un Everyone. match important, c'est pas... En vrai, Solidament, il était marrant. Genre, je sais pas si t'as vu, mais... Genre, Oui, bah ouais, je regardais. c'était vraiment comique, hein, Il y a eu en termes de quelques niveau de jeu. misplays en effet, Ouh, les les bons dégâts pauvres. qui sont appliqués. Attention, ouais, des bons dégâts de chaque côté. Par contre, Olaf Monsieur B qui qui arrive prend la bonne pour le vitesse. gank. On va mettre une bonne hache sur Gotsu. Est-ce qu'on peut en mettre une nouvelle? Ça On a mis n'ira un pas plus peu. On loin. touchera pas la hache. On met des bons dégâts sur Gotsu, mais rien qui le force à utiliser un summoner ou même à mourir. Au top, on a l'inénarrable Zifu, comme vous Et oui, connaissez. il faut encore une fois, comme d'habitude, sur un bon tank. Hein. Qui a pris un pic pas trop à manier non plus. Ah bah, Botlane, c'est la primade des rebeux. Non, pas du tout. lolo, Des très sympas individus. que tu ne connais pas évidemment. Ils ont fait que parler pendant les enchères. C'est pour ça que je pensais à eux. En vrai, ça reste une botlane qui est quand même qui est normalement assez solide. Les deux joueurs ont atteint déjà le Ah, D1. Jin Morgana, Ils ont fait. c'est plutôt vénère. Et oui, ils ont un elo qui est pas trop mal. Pareil. Puis ils ont fait un top 1 amateur à la DreamHack Tour 2017. Waouh! Petite et Rien oui, que ça. des exploits. Ah, des grands joueurs, attention. Putain, un double prédateur en jungle, ça Ouais, c'est rare. ça va courir, hein, ça va courir, ça va aller vite. Ah, il y a des bonnes compes en vrai. Hein. Beaucoup Allez, les comptes sont intéressants. de lourds CC côté 150 IQ. Ah bah ouais, on a quasiment rien hein, en termes de CC. Le Olaf qui se balade un peu Flash, sur la map, il oui, des bons applique dégâts la à chambre. pression, mais Sur Redo qui va peut-être essayer de venir, non? en général, Skarner est toujours à proximité. Ouais, pour l'instant, les deux junglers tournent assez bien. Au niveau de leur mid lane, on veut absolument éviter qu'il y ait trop d'action entre les deux joueurs. Ilaoi qui a son niveau 6 en premier et qui trade solidement depuis tout à l'heure. Qui prend un bon avantage en termes d'XP là. On a Ouais. Zifu qui vient tout juste de passer niveau 6 alors que Yenien a déjà la moitié de son niveau 7. Rikyu 10 creeps d'avance. Pour le reste... Et les équipes du coup sont compensées au top lane où Yenien prend un bon avantage également sur sa 10 lane. creeps d'avance pour le Veigar également. C'est ce qui se note d'ailleurs dans le... Oh attention, une très belle cage là posée. On va continuer Le à mettre des dégâts. fameux chain CC qui dure 10 minutes. Ah bah la synergie entre les deux là est plutôt strong. On met de bons CC, on arrive bien à toucher les cages du côté de Waneda Griffin. Pour le moment. Exact. Que penses-tu de ces compos plus tard pour la transition? Oh attention le flash in. Pardon, ne me laisse pas parler. Ça On a n'ira flash in pas plus Ignite. loin. Et du coup, Le on va heal prendre d'Ezreal qui est quand même utilisé. on va prendre le heal, le flash de Molotov et rien de plus. Molotov qui va évidemment être forcé à back. Plus de mana. Enfin, s'il y a un petit peu de mana, pardon. Et surtout plus de HP. Et Donc, les summoners de Morgana qui vont s'en aller. Ah oui, oui. Et on part encore une fois C'était, sur des mobilités. Je vois tous les supports faire ça, mais si tu ne roams pas, c'est pas forcément hyper intéressant. Après, Waneda Griffin, on a vu en scrim qu'il aimait beaucoup roam, notamment au mid, Ah, pour essayer d'aller chercher des actions avec son jungler en même temps. ça, Donc, ça on va voir si, m'intéresse. et oui. On va voir s'il compte le faire. Ça m'intéresse, mais je pense qu'ils vont prévoir le coup en face. Oui, après, y a de quoi répondre en plus, et surtout que dès que Redo, bah maintenant Redo a son niveau 6, donc son niveau 7 même, et c'est pas facile à gank, grâce à sa partition impériale. Un gros outil disengage, bien entendu.
Pour l'instant, oui, l'écart reste approximatif, à part les 20 creeps au top, et du coup, qui sont compensés par la dizaine de creeps pris au mid et en bot lane. Bien, l'écart est à peu près égal, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de grande différence. Ouais. Toujours pas Pour d'action répondre, importante tentée des deux côtés. pour répondre à ta question tout à l'heure, en termes de scaling, bah là c'est plutôt pour les bleus que je vais mettre un petit Attention, avantage. le flash Redo qui met sa Et partie en barrière c'est directement. encore un gang de Olaf, et cette fois ça va passer. Par contre, Unrikyu qui va L'ulti de flasher, qui va Veigar poser qui va peut-être l'ulti, on va permettre ramener de Unrikyu sous la tour, très tuer bien. Par Don contre, est-ce Redo que avec le Monsieur coup de Beck tour. continuer? Ça Monsieur n'ira Beck pas SH, plus ça loin. suffira pas, ça fait du 1 pour 1, mais c'est évidemment les, les 150 IQ qui sont bénéficiaires de cette action puisqu'ils récupèrent le First Blood. Encore une fois, bonne réactivité des junglers. Ouais, les deux qui sont vraiment présents quand il faut, là où il faut. Et heureusement, bah, Enrique arrive peut-être un tout petit peu trop tard, malheureusement. Je crois qu'il revenait de la base, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et bah, du coup, il a quand même réussi à revenir assez rapidement. L'important ici, c'est que surtout, Monsieur B n'a pas eu besoin de claquer son flash sur cette action. Et du coup, il va encore pouvoir en faire profiter possiblement sa botlane. Botlane d'ailleurs la botlane des autoroutes qui push pas mal, qui a un bon avantage, un bon avantage sur la lane. Bon, il devrait peut-être être amoindri avec les items qu'a récupéré le Ezreal. Attention, on se rend compte dans la jungle. Le bleu qui va être léché sans problème au scanner. Le scanner, c'est compliqué de fight un scanner qui a sa zone, qui est dans la zone de sa gemme, Ouais, forcément. faut pas faire ça. Ah bah Mais de on toute évite. façon, il a son item jungle de compléter, contrairement à Olaf. En plus, en effet, oui, tout à fait. Olaf qui a un petit peu, un petit peu de retard du coup puisqu'il n'a pas récupéré le kill. Lui, contrairement au Skarner, donc ouais, forcément 400 gold d'écart, c'est ça, c'est l'item jungle globalement. On a un Veigar qui va faire Luden cette fois et pas Seraphin Attention, comme la game un d'avant. bon stun. Ah oui, en effet, en effet, en effet. Niveau farm, c'est pas trop un, le bon Zifu est quand même bien. Ouais, Zifu prend la sauce, hein, Il est quand il a même du mal à se réveiller, terriblement en malheureusement. arrière. Morgana qui prend des initiatives. Attention, Monsieur B qui se fait stun, Monsieur B qui va être obligé de chercher le Olaf dans la Encore une jungle. fois, ouais, voilà. Dans sa La jungle en Morgana plus, hein, c'est même pas celle du Skarner. ouais, complètement, ouais. Morgana a un bon roam du On coup, se déplace on a vers la réussi à faire mid lane, claquer mais l'ultimate. Azir avait Ouh, les vu arriver. gros Ça dégâts là sur fait le... quand même Oh, la quelques très bonne dégâts, cage, attention, et le là flash team, par contre. le Q, l'ulti et ça part. Ah là là C'est là, violent, c'est l'ulti violent. qui va servir à rien. Au moment où il a touché, où la cage a touché, c'était mort. Ça a une grosse range quand même, hein. Faut faire attention à ça. C'est une très belle cage, hein, vraiment max range. Mm. Là-dessus, Redo qui a failli s'escape, mais du coup, ouais, un tout petit peu Et trop la tard botlane le adverse soldat. qui ne va rien faire pour compenser ça. Et du coup, ouais, on a pris ce kill et on part directement sur le Drake. On a récupéré le Drake de feu. On va peut-être tenter une action bot lane. Ça trade toujours autant au top. Yan Yan qui a toujours un aussi bon avantage. Ouais. Ouais, maintenant, on a 30 creeps d'avance. Là, c'est assez violent là, ce que propose Yan Yan à son vis-à-vis. Il suffit qu'il bien sûr ne peut rien faire. On a passé la barre des 100 creeps en mid lane. Et on va bientôt le passer pour Yan Yan également. Mercure récupéré pour Azir, ce qui est tout à fait normal. L'avantage entre les deux gros joueurs est assez violent en fait. Ouais, Redo prend 30 creeps de retard et c'est pareil, à la top lane. Ah oui, très gros écart mid lane. Pas vu. En effet, bah, c'est la mort là que vient de donner Redo qui permet du coup enfin qui lui empêche de récupérer les waves qui ont précédé sa mort, enfin qui ont suivi sa mort, pardon. Oh, le chat ils sont dead. Genre il y a 0 message depuis 10 minutes. Oh non, le chat, non. La hype. Survivez le chat, survivez. C'est Alors qu'en bientôt plus, fini. c'est un match qui est plutôt intéressant en plus. Hein, oui. Un match qui, là ça qui va peut jouer, montrer de ça belles va jouer choses. un petit peu mieux normalement. Tu as que ça ne jouait pas bien avant. Pourtant, Ah, ils jouaient level. à leur façon, on va dire. Ah, c'était ouais. Quelques erreurs, peut-être le duo stress aussi de jouer bien sous un stream, évidemment. Oui. Puis sous pour Oui, une première fois ils en. découvrent pour leur majorité. Oui. Puis aussi jouer peut-être pour la première fois en équipe, ou enfin pour la première fois dans un vrai match en dehors des scrims. Forcément, ça doit pas être facile non plus. Mais concentrons-nous évidemment sur cette partie. Ouais, l'écart au mid qui est toujours aussi violent là. Le Azir qui se fait zoner forcément par le Veigar maintenant. Oh, attention, très belle. Encore une fois, des très belles caches. Waneda Griffin qui gère bien sa Morgana. C'est à deux doigts de toucher à chaque fois, mais ça passe. Oh.
Ezreal part sur un Gauntlet, il n'y a pas de très grosses menaces AD pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Peut-être On va pas. voir si le Jhin, bah avec la puissance actuellement du Jhin qui peut atteindre des montants d'AD exceptionnels avec la Ginzo. Ouais. On va voir s'il a le temps de. Il prend peur de ce Jhin. On verra s'il a l'occasion de la faire. Ça pourrait être assez intéressant. Je pense que l'équipe quand même des autoroutes cherche tout de même, le scaling cherche tout de même à arriver à un certain nombre d'items sur chaque personnage pour évidemment détruire ses adversaires. Là on a des très gros scaling, hein. Veigar évidemment ça scale à l'infini. D'autant qu'on a un infernal, donc sur le Veigar et le Jhin ça va être particulièrement douloureux. En effet ouais, Jhin qui est un des personnages qui profite le plus des Drakes infernaux. Attention, on va partir très belle. Alors est-ce que ça va passer? Est-ce que on va mettre l'ulti, on va le ramener sous le tour, il y a Yann qui va tomber. Et Zifu qui ne tombe pas, très peu de choses l'ultimate de Forandos qui n'est pas passé. Soulagé par son jungler. Attention à l'ulti d'Ezreal quand même, mais il semblerait que non, il ne l'a pas. On a vu comme c'était serré, c'est vraiment passé à ras. En fait, Zifu il va survivre avec, je crois, une centaine d'HP grand maximum. Ah, faut être très prudent quand on gank une Illaoi. Ça peut très mal se finir. C'est très compliqué. Et malheureusement avec l'agent... Oh attention, Monsieur B qui part sur Chamber, on va claquer directement l'ulti. On a raté la première hache je crois, Chamber qui continue, on va remettre une hache. Wanda Griffin qui arrive, Chamber qui va survivre, Redo qui go. On ne prend pas le kill, Monsieur B qui prend des bons dégâts. Attention Monsieur B qui va se faire stun par l'ulti de Wanda Griffin. Est-ce que Wanda Griffin va survivre? Oui, ça sera bon. Pendant ce temps, Enrique a récupéré le Herald. Oh, attention, très belle cache sur Don Redo, mais on va pas pouvoir suivre parce qu'il y a Molotov et Monsieur B en backup juste derrière. Chamber qui a réussi à survivre sur cette action. Oui. Assez incroyable. Il avait très peu d'HP. A pris une petite initiative, mais malheureusement, il n'y a pas assez de follow-up. Ouais, d'un coup, ça a parlé dans le chat là. Elle était à pas grand chose de mourir. Alors, pour ce qui est d'insulter les joueurs, il y a du monde évidemment. Moi le premier. Ah bah il y a Bafi en début de semaine qui disait qu'il prenait ses responsabilités et que si sa team perdait c'était la faute au coach. Et là qui change complètement d'avis, qui retourne sa veste. Bravo à lui. Sacré joueur, un Nick lui comme on dit. Ouais. L'écart au mid qui est insane, il y a 1000 gold d'écart entre le Veigar et le Azir. 50 creeps d'écart, c'est très violent. Ouais. C'est compliqué pour le Azir. Et c'est pareil d'ailleurs en jungle, c'est le Skarner qui a près de 1000 gold d'avance sur le Olaf. Malheureusement, alors qu'au final les deux se tiennent, c'est vraiment les deux kills récupérés par le Skarner qui font la différence, notamment non pas le First Blood pardon, c'est pas eux qui l'ont eu, mais ouais, les deux kills récupérés permettent un bon avantage. Toujours pas de First Blood de tour récupéré, ça pourrait se faire top lane si Skarner ne vient pas arrêter la Illaoi en fait. En effet ouais. Ouais et puis ouais la tour qui s'est bien fait ronger maintenant. Est-ce qu'elle va pas juste le prendre sur cette wave là ou la prochaine? Peut-être pas sur cette wave là qui va pouvoir être dépush par Zifu. Mais il suffit juste de gratter un petit peu Zifu et après la tour sera quasiment gratuite quoi. Skarner a encore le Herald dont il peut se servir. En effet ouais. Et dans 30 secondes il va y avoir l'infernal. Et bah justement il pose le Herald tout de suite. Monsieur B qui a la défense de sa tour à la mid lane, Azir qui va revenir mais qui a back. Et peut-être que ce back va sceller le destin de la tour mid lane. On met de bons dégâts et oui la tour va tomber. Tour, pour l'équipe rouge. Et on récupère la première, la first brick et c'est très important ça pour les autoroutes qui empêchent, les 150 IQ pardon, qui empêchent complètement du coup le comeback, un petit peu la compensation de Yen de se faire. Ouais. Jhin qui part sur du crit et pas de la létalité du coup. Zilean a pris... Ah il fait comme moi, il a pris les célérités en support. Pour bénéficier de la rune entre autres. Premier item récupéré pour les 2000 laners. Et il va falloir surveiller le Drake infernal, ce serait vraiment dommage de le laisser au 150 IQ. Ouais, là si les 150 IQ ils récupèrent un deuxième Drake infernal, ça va être très dur, les fights vont être ça va être compliqué, oui. Très sanglant en fait. Surtout que les personnages en fait en face ne sont pas si tanky que ça. Attention, Godzu, gros gank sur Godzu. Il va flash out, il prend une hache, il prend un E, on va heal, on va remettre, attention le... Et c'est l'arrivée de Zifu, et c'est la fin.
Enrico qui a posé son ulti sur Forandos. Forandos qui va essayer de go sur. Ah, il a heal, malheureusement ça ne suffira là pas. là Yanen là qui là claque là son là. ultimate en plein dans le fight, mais malheureusement il n'arrivera pas à mettre assez de gros dégâts. L'équipe en face qui a disengage on a réussi à tuer la bot lane et on n'ira pas plus loin puisque ça Là oui, qui a suffit. eu le On va temps d'arriver, mais on récupère quand même un kill sur la botlane. Et là, les 150 juste IQ partir commencent à prendre cette T1 et surtout ce nettement prendre dragon infernal. l'avantage. Oh, le 2 dragon, le T1, deuxième un dragon infernal. c'est Terrible. difficile. Ah, le combo des ultimates ne pardonne pas. Hein. Oh là là, c'est compliqué ça. Hein. C'est très. Le Drake, Même le Drake avec est gratuit là, il ne peut pas être contesté bien entendu. Même avec un Olaf insensible au CC, c'est très difficile de pouvoir faire quelque chose. On a vu, ouais, il a dû activer tout de suite en fait sur le route du Jhin, très beau route de Gotsu, qui se retourne dès qu'il est sorti de danger. Il a directement utilisé son ulti et malheureusement il a quand même tout de même pris la sauce. Et heureusement il n'est pas tombé d'ailleurs, seule la bot lane est tombée. Et Olaf qui part sur un manteau de spectre, il se fait énormément chunk par le Veigar et maintenant il faut essayer de contrer ses dégâts incessants. La grave des 150 IQ qui commence à prendre sens puisque en l'occurrence ils ont 2 persos avec énormément de dégâts et surtout ils ont de quoi sécuriser ce placement justement. Avec une grosse frontline et un scanner qui peut ramener la cible à abattre plus ou moins. C'est compliqué pour aller les chercher même si Jhin n'a pas grand chose de mourir 2 fois de suite. En fait, on a tellement de contrôle de la part des 150 IQ, il y a des contrôles sur tous les personnages. Bah oui. Oh, on a évidemment son ulti et même alors, je sais plus comment ça s'appelle, les marques qu'il place, je crois que c'est l'affaibli ou un truc comme ça. Fragilité, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça en plus. C'est ça. Enrico a évidemment son lock, son ultimate, sa suppresse. Le Veigar a sa cage de 3 mètres carrés. Gotsu a ses routes et même son ulti pour slow. Et évidemment, la Morgana a sa grosse cage et son ulti. De très belles cages et de très beaux ultis d'ailleurs depuis le début pour Wanda Griffin qui gère plutôt bien. En principe, là, il devrait faire son taf en teamfight, mais avec tous les CC, c'est très difficile. Même avec des mercures, c'est vraiment pas. Et puis, elle risque de prendre une sacrée sauce en fait, avec déjà tous les CC. Et puis, à mon avis, l'ulti de Chamber peut être tout à fait réservé pour lui. Et on a une pause. Pause posée par les 150 IQ. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon, apparemment. Lag. On s'en repartir directement du coup. C'est vrai que Scanner peut utiliser son ulti pour sortir la Illaoi de son ult. Ouais, c'est ça. Et puis juste après, ouais, le Veigar a son ulti pour lui mettre la sauce si vraiment il faut le tuer. Pareil, Jhin va mettre juste des lampes critiques en fait. Ça, à mon avis, ça risque d'être compliqué en fait. Le pick n'est pas mauvais, mais il risque d'avoir du mal à s'exprimer en fight maintenant que l'avance était pris. Oh, et Redo qui rate c'est le tilt. C'est terrible. C'est le tilt. Non, on va dire que c'est simplement pour. C'est une manœuvre d'intimidation. C'est ça, exactement, une manœuvre d'intimidation. On se dit en principe, le Skarner va plutôt focus le Azir en teamfight, c'est lui qui peut être gênant. Ce qui peut cancel le Jhin ou la Morgana, ça peut poser problème. Oui, le Ezreal pour l'instant n'est absolument pas problématique malheureusement. Le Ezreal malheureusement n'a pas pris d'avance sur sa lane et il s'est fait trop déranger par la Morgana et le Jhin. Le combo est évidemment assez insane. Là c'est difficile, il doit faire 0 dégâts sur le Skarner et le souci de ce Ezreal en fait c'est que malheureusement il ne scale pas du tout aussi bien que le Azir, le Veigar et le Jhin. Ou même le Jhin, oui. Donc, forcément il va avoir du retard. Plus la game avance, plus il va prendre de retard en termes de dégâts. Il ne pourra pas coller assez de patates en fight pour poser ses adversaires. Et puis l'autre souci dont je parlais avant que l'action botlane se lance tout à l'heure, c'est que j'ai peur que la compo des autoroutes ne soit pas assez tanky en fait. J'ai peur que ça manque un petit peu de tankiness, même si Unrikyu et Illaoi forment une front lane plus ou moins intéressante. Bah est-ce que ça sera pas juste trop peu face notamment à Ornn et Skarner qui sont eux de gros tanks. Ouais. Et puis également un perso dont on n'a pas du tout, presque pas du tout parlé depuis le début puisqu'il a eu assez peu d'impact, c'est le Zilean de Molotov. C'est le Zilean, oui. Et oui. Et oh attention, oh là là, ça ne s'arrête plus. Et cette ultimate de Zilean, ça c'est terrible. Oh non, c'est terrible, non. Oh là, les ultis qui partent dans le vide, c'est la catastrophe. Alors ouais, on a tenté de mettre directement l'ulti pour protéger, mais au final, Chamber n'a pas du tout eu de velléité offensive, il n'a pas du tout cherché à attaquer, à revenir en fait sur Redo, qui est en plus Redo en fait avec sa barrière, donc dans tous les cas il était complètement safe. Oui. C'est un ult un petit peu overreact, hein, c'est clair.
peut-être signe d'un tilt qui serait assez dommageable pour son équipe, on espère pas en tout cas. Bon, Veigar a perdu son flash. Oh là là, déjà le Ravadon, ça fait Ah oui, quelques ouais. stats. On va regarder un petit peu l'AP qu'il a, et actuellement il est à 635 d'AP. Est-ce que ça va On a passer? Rien n'est moins sûr. 635 d'AP. Oh attention, attention, attention. On va s'en aller, sauf qu'en René fait, la non, Griffin Olaf qui va mourir. On est obligé de flash pour aller prendre le kill sur René la Griffin. Pendant ce temps là, Forando se fait trade par le Horn. Botlane, on a quand même récupéré le kill. Le Olaf joue avec un flash, tiens, c'est original ça. Ouais bah en fait maintenant les flashs, maintenant avec l'arrivée du Predator, du coup tous les Olaf, Oui, presque tous les Olaf prennent flash. Oui. Vu qu'au final le Predator en fait fait le travail. Et du coup ouais, on a réussi à prendre le kill tout de même sur René la Griffin. Malheureusement, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ça? Bah malheureusement j'ai pas l'impression que... Ça tente de forcer la tour top depuis tout à l'heure, mais c'est difficile. Hein. Il y a toujours quelqu'un pour défendre. Côté. On va pas pouvoir la défendre à mon avis. Bah, Gozu là il lui faut environ 3 auto-attaques pour la tomber là, maximum je dirais. Forandos qui va quand même aller top pour la forme, mais malheureusement il ne va je crois que c'est trop rien pouvoir faire. Ah là regarde, hop, je crois que c'est trop tard et ça va faire 3 tours à 0. Forandos qui va juste venir récupérer la creep, enfin la wave de creep. Et je t'invite à regarder un petit peu la différence entre Horn et la Illaoi. Maintenant, Zitu a réussi à rattraper son retard. Là, Zitu il est bien. Une bonne nouvelle du coup. Parce que c'était un petit peu en fait le seul personnage qui avait du retard dans son match-up. Et au final, il commence à le combler plus que bien. Et d'ailleurs, il a même pas pris tant d'armure que ça. Parce qu'il est parti sur un masque abyssal assez rapidement. Oh, il a quand même pas mal de l'armure au final. Oui, bon, quand même, mais bon, ça reste. Voilà. Ça reste un tank évidemment. De toute façon, il va partir full armor maintenant, logiquement. Oui, je pense aussi en effet. Et la pioche sur Jean, je crois que je sais quel item ça veut dire ça. Ah oui, quand on va voir. On s'apprête à avoir une petite. Ça va faire de la magie noire dans pas longtemps. Le Nashor à spawn, donc va falloir jouer. En effet. Le Drake qui est en train d'être fait, si je ne m'abuse. Par contre, c'est le Nashor qui est engage là. Oh oui, le Nashor est directement engage comme un barreau d'honneur pour les. L'ulti de Horn. Qui est parti, on va toucher le Olaf, mais ce Nashor descend c'est trop tard, il est pour eux. Il s'est récupéré, très bonne opération. On a claqué l'ulti pour éviter Horn, on va quand même toucher la cage. Un bel ult, attention. Oh non, le heal. Oh quel dommage ce heal. Et du coup on va empêcher Redo. Ah si, on va quand même tuer Redo juste sur l'ulti. Mais est-ce que ça suffira? Je pense pas. Pour l'instant là, le fight est parti. Forandos qui met de gros dégâts. Toute l'équipe va back. Ah, il reste pas grand chose. On a perdu 2 membres, mais on a tout de même récupéré le Nashor. Et je pense que c'est une affaire plutôt correcte. Ouais, c'était plutôt intelligent, sachant que le Skarner était au Drake. Malheureusement, après donc ces 2 morts, on va du coup perdre la T2 mid lane. 4 tours à 3 pour les 150 IQ, plus de 7 K-Gold d'avance. Ça fait mal, hein. C'est très difficile maintenant à match. Chamber qui va même certainement prendre la T2. Voilà, la T2 du chat en PLS. Je dis ça, je dis rien. Non, je plaisante évidemment. Oui, c'était un océan, le troisième Drake. C'était évidemment une erreur de l'individu. Oui, océan, pas forcément très utile. Twin Shadows de la Morgana. Le cast avant était un petit peu respectueux sur les joueurs académie, même si ça restait du troll. Ah non, mais ils ont rien dit, il y a juste une certaine personne qui l'a mal pris. Toujours assez marrant. Et ouais, Morgana qui fait Twin Shadows au lieu de Zonia. Je pense qu'elle partira sur Zonia juste après, à mon avis. Vu leur composition d'Hard Engage, c'est tout à fait respectable. Ouais, et puis ouais, ça permet en fait facilement de mettre les contrôles. Bah du coup, ça permet plus facilement de mettre une cage, une cage du Veigar, un binding de la Morgana ou même un stun en fait. Je sais pas si le route de Jean est plaçable sur les ombres jumelles. Est-ce que t'as déjà testé ça, mon cher random? Non, pas du tout. Pas du tout. Zilean va faire un Shurelia de son côté, bah c'est bien aussi avec le Olaf et la Illaoi. Ombre jumelle aurait été bien aussi pour que le Olaf puisse venir chercher quelqu'un, mais au final l'effet est le même, grosso modo. En effet, ouais. Avec en plus le boost de MS de Zilean de base. Non, t'inquiète, c'est l'IK67. Ouh là là, on t'aime quand même. Hein. Un gros ult du coup sur oui, qu'est-ce qui se passe là? Forandos qui s'est complètement fait dépop. Ah bah on a de Skarner, mais en fait pas du tout.
On a pris de gros dégâts, on a pris la Ouais. sonde en fait du Veigar, un crit de Gotsu je crois, et même le Q de Veigar. Du coup ça fait mal forcément. Le Ouais, petit Forandos qui se fait flashing one shot. de Veigar qui n'était pas vraiment nécessaire. Ouais, Ezreal on a un petit peu marre des hitbox des Q de Morgana je crois. C'est malheureux. Aslan qui fait pas trop d'ailleurs de son côté, le bro Molotov, il met des bons ults la plupart du temps. Ah ouais, la Morgana, on peut difficilement s'escape de sa cage. Ça c'est clair. Et Forandos en 0-3 malheureusement il ne peut rien faire en fait avec son Ezreal. Et en plus il se fait outscale du coup. Ouais. Encore plus compliqué du coup. Ah c'est terrible, c'est pas sa game à Forandos. Hein. Ah non, il ne peut juste rien faire en fait malheureusement. Il se fait bully en lane puisque il ne peut pas match avec son Zilean. Il ne peut pas match en fait le Jhin et la Morgana. Et après au fil de la partie il se fait juste descendre tout simplement. Bon du coup, une tour à 5, c'est la même situation que tout à l'heure, hein, grosso modo. Ouais, La c'est Ginzo pour compliqué. Jhin. Malheureusement on n'a pas su profiter suffisamment du Nashor qui avait été récupéré malgré Ouais. le très bon call des autotunes. Ouais, c'était bien de prendre le Nashor, mais ils en ont pas Pas fait des grand autoroutes, chose au pardon, final. pas des autotunes. Attention Chamber qui arrive Oh tout. là Oh là 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 la là. sonde sur les deux joueurs. On va quand même tenter Ah, l'ulti. l'ulti qui touche, ça va tuer Chamber, pas le passer. Redo. Non, non, oh, c'est terrible ça par contre. C'était à La pas double grand mort, chose de tuer le Veigar. Mais la bon. mort des deux carries du coup Ouais. des autotunes, ça. Est-ce que ça peut sceller la game là-dessus? Je ne sais pas, non, je pense pas, tout de même pas. On va simplement les push. On pourrait possiblement prendre un inhibiteur. Ah, je ne sais pas. Ouais, on n'a pas de creep. Fondos qui va revenir dans 15 Il y a secondes. de quoi Le des Veigar en push fait en qui fait face. un back. Ah, le Veigar, regardez-moi un petit peu ce stuff. On a Luden, Rabadon, pas conduite. Eh, on va TP du coup. Ouais. Agressif. Oh, c'est parti, Henry Q qui part. Qui va tout de Skarner suite la Formule partir 1 sur qui le chope Zilean. le On l'a Zilean. ramené, on l'a Les bons complètement dégâts, dépop. l'ultime. Tandis qu'Inyan a claqué son ultimate, mais malheureusement ça ne suffit pas. C'est peut-être le fight de fin. On est en train d'imploser toute l'équipe adverse. Forandos qui va revenir, qui va claquer un ultimate, mais malheureusement ça ne suffit pas. On va prendre la tour, puis on va prendre cet inhibiteur. Est-ce qu'on peut prendre cette game pour les 150 IQ? Je ne sais pas, c'est possible. On met de bons dégâts à Waneda Griffin qui va tout de même survivre. Le Azir est revenu maintenant. Donc Azir, Olaf et Ezreal vont devoir essayer de défendre cette base. Et malheureusement la botlane ne pushait pas. Sinon ça aurait été une tour et un inhibiteur assez facile. On va revenir, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ah c'est terrible. Effectivement quand il y a trop de dépush comme ça, la meilleure solution ça reste de faire un gros dive de ce genre. Ouais, c'est compliqué pour retourner la game là. Nashor dans 1 minute 20. En effet, Nashor, évidemment, le Nashor se pose comme une priorité pour les 150 IQ. Est-ce qu'il est possible de voir un cheese, un call non vu par les 150 IQ, ou même peut-être un style de la part de Monsieur B? Je ne sais pas, hein, ça me paraît vraiment compliqué. Deuxième océan qui va être récupéré. Je présume. Morgana qui deuxième part océan. sur de la paix encore une fois. On aura pris 4 Drake hein, dans cette partie pour les autoroutes, et ouais, ça fait la différence, notamment les 2 Drake Inferno qui mettent juste énormément de patates. On a vu les gros dégâts notamment sur les kills, là, des actions juste avant, les gros dégâts notamment du Veigar, mais c'est terrible hein, les dégâts C'est qu'il met. difficile de survivre pour les carries. On est à presque 900 d'AP là pour le Veigar, c'est énorme. Il faudrait des vœux du chevalier, des Iron Solar, des trucs comme ça, mais ouais, c'est cher. Ouais, et puis même ça suffirait même presque pas au final. Et en fait le problème c'est qu'il a eu du coup qui doit s'orienter sur une rotation plus freezer que tant Oh, ça engage. le fight est engagé, Yanen qui essaye de mettre, engage. il met de très bons dégâts mais malheureusement il se fait tomber beaucoup trop rapidement. Olaf Don Redo qui qui ne peut pas escape. DPS comme il faut, Forandos malheureusement pas non plus, Kotsu qui va peut-être aller un petit peu trop loin, il se fait bien chunk, Forandos qui dash in, Zifu qui protège sa backline, tandis que le Skarner ne peut plus rentrer dans le fight. Chamber La hein, bonne qui met sa cage de constitution. Veigar qui prend l'intégralité du passage. Ah c'est pas de chance hein. Ah ça n'ira pas plus loin. On est parti directement sur le Nashor, maintenant on a pris Yen Yen. Nashor va être compliqué à défendre. Le Nashor, Ça reste faisable.
Est-ce qu'on peut go in Ça l'ulti reste d'Ezreal qui est un petit peu tôt pour faisable, tenter le mais- steal? Attention Monsieur B qui va partir, Monsieur B 1800 HP sur le Voilà, Nashor, s'est Monsieur B non, avancé, il a flash in. tenté le flash-in, ça Quel n'est pas dommage, passé. surtout, Dommage. le smite avait été un petit peu raté en fait de la part Ezreal de... qui survit, qui va s'en aller l'air de rien. Ah, on a récupéré une Nashor, on a récupéré 3 kills. Attention l'ultimate, est-ce que Molotov va tomber? Très beau dodge. Bien tenté Zifu, bien tenté. Pas de chance, ça Zifu. Ah c'était, terrible. il y avait l'idée Ezreal Oh. aussi mais... Ouais. Ah dommage, Furandos va tomber. Est-ce que c'est la fin de la game? on dirait hein. On dit GG Wellplay dans le chat en Ça tout cas. ressemble à une fin. Ah ouais, on va partir directement, hein. On a 3 morts du côté, il n'y a que Yannian et Molotov pour des push, et forcément ce n'est pas les plus gros des pushers qui existent, ça c'est clair. On va juste, voilà, on va juste complètement dépop Yannian. Yannian qui va mourir, Chamber qui a même claqué son ulti je crois sur Yannian. Ah il avait pas Voilà. beaucoup, il avait Oh pas là là beaucoup là 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 d'RN là. mais... Oh putain les dégâts. Le Q de Chamber c'est terrible, hein. Mm. Chamber qui fait une excellente game avec un très bon Veigar. C'est bien joué de la part des 150 IQ qui récupèrent donc leur première victoire du tournoi. On va tenter de dive dans la fontaine, attention. Oh là là, Et ça l'ultimate passe. pour ramener Don Ça Redo. passe, ça passe. Don Ricky Redo exécuté. qui se fait tuer. Don Redo qui mange Don Redo comme une vengeance pour la saison 1 évidemment. Oui. Ils étaient bros à Oh, l'époque. Les gros Oh dégâts. là 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 là, c'est insane, hein. Vraiment le Veigar a fait la partie. Pas Avec facile ses de se bons défendre dégâts.